Encore une fois, je tiens vraiment à vous le préciser. Quand vous importez une image, là, super important, créez un Smart Object et on va travailler avec le Smart Object. Parce que comme je vous dis, on va faire ici exactement la démonstration. Si je prends exemple le background, je viens lui appliquer un filtre, n'importe lequel, on va aller quelque chose de stylisé. On va lui dire un diffuse. Non, c'est pas assez. Non, on va rouvrir le filter gallery. Je vais aller chercher celui qui avait l'air plus d'un dessin, le cutout. Ok. Je viens de lui appliquer, vous voyez, automatiquement, ça a été appliqué à mon image. Je peux plus rien faire, je peux plus la retravailler. Donc, si j'aurais fait ce qu'on appelle un Smart Object et que à ce moment-là, je lui aurais dit, bon, viens m'appliquer le cutout. Ok, j'ai mon filtre ici qui est le cutout. Mais j'ai aussi ce qu'on appelle un layer mask qui est appliqué par défaut. Par défaut, encore le layer mask, vous voyez, il est blanc au complet. Donc, je pourrais prendre ici mon outil de dégradé, puis lui dire, applique-le seulement à la moitié de l'image. Vous voyez, j'ai l'image normale, puis l'autre moitié ici qui est devenue, vous voyez mon filtre, si on le regarde, noir et caché, blanc et visible. Donc, je lui ai appliqué sur la moitié de l'image. Donc ça donne encore un effet. Ça nous permet de retravailler vraiment comme on veut. Euh, Ça nous permet vraiment de travailler comme on veut notre image. Puis ça, c'est une flexibilité qu'on n'a pas si on n'aurait pas conservé justement la partie du Smart Object. Donc c'est très important. Je tenais encore à le mentionner, mais créer des Smart Objects, c'est des techniques non destructives qui vont nous donner une, une énorme flexibilité pour la suite des choses quand on veut retravailler des images dans Photoshop et leur appliquer des effets ou des filtres.